Voilà, merci beaucoup des retours déjà sur ce plateau. Donc, sans plus tarder d'ailleurs, nous sommes aussi avec notre deuxième invité qui est comme ça, à monsieur Giovanni Massala, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez très bien? Bien, je vais bien, merci. Je l'espère pour vous aussi. Voilà. Alors, parce que nous vous recevons, et comme ça, j'aimerais quand même cette première affiche nous annonce de quoi nous allons parler en blanc. Voilà. Fumubuku. Fumubuku, c'est comme ça, il faut le lire. Hein? Yeah, c'est comme ça. Alors, si on veut savoir Fumubuku, c'est quoi tout d'abord? Fumubuku, c'est d'abord le mot, si je dois commencer par le mot, ça vient de Kikongo, ça veut dire quelqu'un qui aime les livres. Ok. Ouais, qui aime les livres. Par extension, on peut aussi dire... comme on le disait parfois à l'université, Fumuchiki. Voilà. Ok. Ouais, par extension, on peut aussi dire quelqu'un qui aime lire, qui aime les études, comme un Fumuchiki, tout ça. Ouais. Alors, d'où est-ce que vous est venue d'abord l'idée de faire? Qu'est-ce qui est là-dedans et d'où est venue l'idée? Bon, l'idée de Fumubuku, ça remonte à 2016, 2015-2016. Dans la fondation, on avait lancé un programme appelé Fumubuku. Okay. L'objectif était d'aider les enfants à développer les goûts de la lecture. Okay. Dans les écoles primaires. Donc c'était ça l'objectif. Déjà en 2015-2016, nous avons lancé ça. Et après 10 ans maintenant, nous avons décidé de faire ça autrement. Alors vous allez m'excuser parce que j'ai juste présenté son nom, mais je n'ai pas présenté ses qualités. Vous êtes écrivain, vous êtes enseignant. Qui êtes-vous réellement? Je suis ingénieur logiciel d'abord et je suis aussi CEO d'une start-up qui s'appelle En Classe Digitale. Et avec ça que vous avez pensé mettre ces programmes en place. Maintenant, ces programmes, comment est-ce qu'on peut y accéder? Pour accéder à Fumubuku, il faut, pour les gens qui utilisent Android, si vous allez juste sur Play Store, vous tapez le nom qui s'est affiché sur l'écran avec la fiche, Fumubuku, vous allez voir l'application et vous pouvez télécharger ça. Nous allons aussi, je pense dans 2 ou 3 semaines, ça sera disponible pour les gens qui utilisent iPhone, l'iPhone. Ça sera aussi disponible. Ça sera aussi disponible avec App Store, je crois. Oui, avec l'App Store, ils peuvent télécharger ça directement. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Parce que quand on télécharge l'application, on retrouve quoi en concret? On retrouve des livres, on retrouve des notes, des cours, des écoles ou comment? Sur Fumubuku, dans l'application, vous allez trouver des livres parce que c'est une application de lecture pour les enfants âgés entre 8 et 17 ans. Okay. Donc, vous allez trouver des livres sous 3 formats. Nous avons les livres au format texte, nous avons les livres au format audio et les livres au format vidéo. Okay. Donc, les mêmes livres, vous pouvez les lire au format texte avec images qui illustre chaque texte. Vous pouvez aussi écouter ces livres-là ou carrément suivre le même livre mais en vidéo. Donc, le livre a été illustré et rendu un peu vivant avec les caractères, encore les personnages des livres animés. Et donc, vous prenez contact avec les gens qui écrivent, qui sont des écrivains, qui vous donnent un format numérique et vous mettez là-dedans. Absolument. Maintenant, comment ça marche pour... vous n'avez pas donné encore plus de détails, vous avez donné l'application, mais en détail. Je vois l'application, je fais comment? Quand vous avez l'application, vous téléchargez, vous devez vous inscrire normalement. Mais vous pouvez aussi consulter l'application en tant que visiteur, juste pour voir comment s'y organiser, les livres à l'intérieur, tout ça, et puis lire les descriptions des livres. Donc les résumés de chaque histoire qui contient un livre. Actuellement, nous avons déjà près de 100 livres à l'intérieur, sous différentes catégories ou genres. Nous avons des livres, des contes, des livres de fantaisie, des livres d'aventure, donc qui parlent de nos réalités, de la RDC, qui fait la promotion de notre culture, qui parle de nos savanes, de notre histoire. C'est aussi ça l'objectif de Fumubuku. Nous voulons que les enfants âgés entre 8 et 17 ans, donc les enfants et les jeunes adolescents, qu'ils puissent lire
lire dans notre contexte, lire des choses qui parlent de nous. Là, vous n'allez pas trouver, on ne parlera pas des neiges, on ne parlera pas des tours Eiffel. Si vous voulez. Donc, vous trouvez des livres qui parlent de l'histoire du Congo, voilà, la géographie du Congo et tout ça. Voilà, mais de manière ludique pour aider ces lecteurs, ces jeunes lecteurs à développer les goûts des livres, mais aussi à s'informer, à se cultiver autrement. Vous n'intéressez pas les écoles à ces propos? Absolument, nous travaillons avec les écoles, nous travaillons avec les écoles privées, avec les écoles privées parce que c'est là où on trouve plus de notre public cible. Donc ils sont là, nous travaillons avec les écoles. Pour revenir à votre question, c'est que quand vous visitez ça comme visiteur, vous aussi vous inscrire. Pour avoir accès aux livres de manière totale, vous devez vous inscrire, payer un abonnement qui est à $10. Ah, il faut payer un abonnement, C'est $10 pour une année. Ah, ok. Pas $10 chaque mois, mais vous payez $10 pour une année. Alors là, donc, c'est un parent qui doit ouvrir le compte pour son enfant? Absolument, absolument. Donc, c'est les parents qui créent les comptes. Donc, nous appelons ça compte tuteur. Les parents créent les comptes et puis après, il va maintenant créer les profils de son enfant. Donc, il crée d'abord son compte, après il paye. Il peut aussi payer avec les mobile money parce que comme c'est en RDC, nous avons préféré utiliser les moyens de paiement locaux. Ils peuvent payer par les mobile money qu'ils utilisent et après, ensuite, créer les profils de son enfant. C'est $10 par enfant par année. Et les données sont protégées? Les données sont très bien protégées parce que moi-même, je suis le développeur de l'application. Donc, nous avons fait le contrôle des qualités, tout ça, pour savoir que tout marche bien et puis tout sécurisé. Donc, tout est bien protégé. Alors voilà, ça c'est vraiment pour pallier à ce que les parents mettent dans des tablettes des dessins animés qui, aujourd'hui, on commence à voir des dessins animés qui font des bisous. Qui pousse les enfants à commencer à se demander des bisous à l'école. Donc, je pense qu'à Fumubuku, c'est une meilleure chose. Alors, nous avons suivi une activité, vous avez fait un lancement. Vous nous faites quand même le compte rendu, c'était quand même bien. Merci pour la question. Ouais, c'était très bien l'activité que nous avons fait les vendredis passés. C'était déjà les vendredis passés. C'était les lancements officiels de Fumubuku. Ça s'est bien passé. Nos invités étaient là. Ils ont répondu à l'appel. Et puis, nous avons eu aussi quelques inscriptions sur place. Déjà, dès les premiers jours, nous avons pu voir sur notre page de Google où on héberge l'application. Déjà, on avait près de 40 installations de l'application le même jour. Donc, c'est déjà un bon début pour nous. Et là, nous poursuivons avec les gens qui nous suivent maintenant, là, les gens qui vont nous suivre plus tard. Alors, lancez-les les messages, vous regardez cette caméra, ce qu'ils doivent faire pour aussi s'inscrire. Voilà, donc vous êtes parent et vous aimeriez que votre enfant puisse booster son imagination et que vous aimeriez que votre enfant soit préparé pour être un bon leader demain. Alors, Fumubuku est la solution que nous vous proposons. Parce qu'un enfant qui lutte, c'est un enfant qui développe une pensée structurée. Et la pensée structurée, c'est très important pour le leadership. Mais aussi, un enfant qui lit sera un adulte qui réfléchit. Il réfléchira différemment, il réfléchira autrement et pourra être plus utile à la société. Donc, vous téléchargez Fumubuku sur Play Store. À partir de votre téléphone Android, vous tapez juste Fumubuku, M-F-U-M-U, et puis espace B-U-K-U, comme vous voyez sur l'écran. Donc, vous tapez ça et puis ça va sortir avec ces logos que vous voyez sur l'affiche. Donc, une fois vous téléchargez, vous pouvez aller sur une phrase là où on a écrit s'inscrire. Vous cliquez sur s'inscrire et puis vous pouvez créer votre compte avec votre email. Ça peut être votre Gmail, mais votre email qui existe. Et à partir de là, vous pouvez poursuivre, payer avec votre mobile money et puis revenir créer votre compte. Et à la fin, confirmer votre email et commencer à utiliser l'application pour votre enfant. Namoni français na nous a pas pas anglais a belé. Ce que lingala au coup fallait sous na singa ça message na lingala. Non, na koloba bien. Koloba bien. Alors ça va na lingala. Ça va na lingala. Donc to solo ba boye Fumubuku ezali application to ezali bibliothèque.
bibliothèque oyo toyeli bana mais bibliothèque wana esalaka na téléphone bokoki kozwa yango na Play Store na Google ya téléphone ya bino Android et puis soki ozwi yango télécharger okoki s'inscrire ko créer compte na yo moni ka ndenge bo créer ki compte Facebook ndenge créer ki compte na ya TikTok okoki pe créer compte na fumu beaucoup de la même façon donc créer un ndenge moko et puis tant on créer okoki pe ko futa abonnement annuel au ezali 22 000 francs, si je m'abuse, 10 dollars dans 22 000 francs, mais dans 22 000 francs, au foot yango, au foot yango na mobile money oyo au salelaka, il y a réseau na ya communication au salelaka, et après au qui peut créer compte, il y a moi na yo, na mbongo wana, donc 22 000 francs à moi na moko, sur lingba na mi balé, baxi 22 000 francs mususu, et puis créer compte comme ça moi na yo qui ont accès na ba livre au ezali to kombiango na makomi boye et puis ba livre peut to komi au moins na oki koyoka ou ezoloba puis ba buku mususu o ezali na vidéo moi na oki kotala on neti dessin animé donc ba 3 livres to proposer ngwana pour na ko aider ko cultiver bana na biso na ma o itali culture congolaise na ma o itali vie il y a environnement direct au bana bazo vivre. Madame, son épouse, excusez-moi, vraiment, il y a un collier à l'Obalingala, mais il a mon lit qui peut passer. Monsieur Giovanni Massala, merci d'être passé. Nous sommes quand même au mois dédié à la femme. Un message, un mot pour la femme. Il y a un mot pour la femme. D'abord, je salue mon épouse, ma tendre épouse. Donc, je suis un heureux parent de 2 beaux enfants. Okay. Grâce à elle. Donc, je la salue, je l'appelle romantiquement Tupex. Et puis, je salue aussi toutes les femmes du monde, en passant aussi à ma défunte mère. Okay. Donc, j'aimerais dire une chose aux femmes, n'arrêtez jamais de croire en vous et ne laissez personne vous faire croire que vous ne valez rien. Voilà. Vous valez toujours quelque chose. Ça, c'est fort. Merci beaucoup, M. Giovanni Massala. Merci d'être passé. Et donc, la prochaine fois, si vous avez encore d'autres choses à annoncer, vous êtes les bienvenus ici chez nous. Ah, voilà. Alors, Richard vous dit, on y va aussi encore avec une détente musicale. Cette fois-ci, on va parler humour avec Aaron Matondo.